C'est la loi. Mais le commandement de Dieu est demeure. Le commandement de Dieu demeure. Et là où Dieu a dit, tu ne voleras pas. Nous aussi nous disons, tu ne voleras pas. Mais quand il faut dire, c'est lui qui a volé, nous le lapidons. Ah non. Pécheur ami, viens ici, le Seigneur te pardonne. C'est-à-dire quoi? Quand on dit on t'a pardonné, cela ne veut pas dire que ce que tu as fait est bien. Non. Ce que tu as fait est mal. Mais si vous lisez le commentaire dans le livre des Sophiens, dans Romains, comment on entend le mot pardonner? Aux yeux de Dieu, c'est séparer le pécheur d'avec son péché. Voler c'est mauvais. Nous mettons là-bas. Voler c'est mauvais. Mais le voleur, oui, nous le justifions. Nous disons, toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand on nous dit, vous ne condamnez pas le péché, nous condamnons le péché, mais nous ne condamnons pas les pécheurs. Nous disons les pécheurs. Jésus vous aime. Approchez-vous de cette montagne. La montagne de Sion. La montagne de Sinaï est rejetée. Mais cette montagne, elle vous appelle. Venez tel que vous êtes. Pécheur ami, il y a le sang. Il y a le pardon. Mais le péché, nous le condamnons. Amen. C'est ça. Alors si, bien-aimés frères, dans cette chair, il y a des convoitises. Nous les condamnons. C'est un corps de la mort. Mais toi, l'intérieur de toi, l'âme qui est sauvée, nous disons, tu es un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés frères, dans cette chair, ne vous y trompez pas. Même si vous devenez rempli du Saint-Esprit comment? Les désirs seront là. Dominez les désirs. Branham disait, je suis rempli du Saint-Esprit depuis 33 ans. Mais je ne supporte pas de rester avec Rebecca, puisqu'elle a pris de l'âge. Regardez le message, vous pouvez lire ça. Pourquoi disait-il ça? Rempli du Saint-Esprit, 33 ans. Mais la chair, la même. Alors si nous disons que nous sommes sauvés, ne voyez pas ce que vous voyez. Alléluia. Ne voyez pas ce que vous voyez. Maintenant, l'âme est sauvée. Mon esprit est délivré. Amen. C'est ça. C'est pas dans l'espérance que nous sommes sauvés. Nous attendons la rédemption de notre corps. Quand le temps sera, ce corps sera changé. Nous revêtirons de l'incorruptibilité. Ce corps n'ira nulle part. Il ne peut pas hériter. On dit dans 2 Corinthiens 5, si cette temps dans laquelle nous sommes, il y a une autre. C'est ce que nous entendons. C'est ce que nous croyons. La justice. Ce que nous voulons, bien aimés frères, c'est qu'en vous, qu'il n'y ait pas de ruse. Il n'y ait rien de mal. En vous, qui est véritablement la nature de Christ. Quant à la chair, dominez la chair. Elle peut vous terrasser tout ça. Une action arrive, indépendamment de ce que vous vouliez. Mais séparez-vous. Dites ça, c'est la chair. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis un enfant de Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas te dominer avec des pensées. Comme tu ressens ça, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mon travail, c'est de dominer la chair. Aimez-vous le Seigneur? Oui. Bien-aimé, mon exhortation, pour enfin terminer, je ne voudrais pas prendre une longue prédication, mais c'est de vous exhorter de marcher dans la foi. Regardez, bien-aimé, l'écriture que le frère nous a lue dans 1 Thessaloniciens 5, il dit au verset 8, il est dit, mais
nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Alors il nous est dit d'avoir réellement d'être sobre et d'avoir avec nous la cuirasse de la foi. Marcher avec le Seigneur, c'est une marche de la foi. Ce n'est pas dans ce que nous voyons. Non, ce que nous voyons, tout le monde peut le voir. Mais le croyant, il voit ce que le monde ne voit pas. Regardez bien mes frères. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Romains au chapitre 4, il est parlé de notre père Abraham. Regardez comment était sa marche. Romains 4, nous lisons seulement le verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est la marche de la foi. Comme notre père Abraham. Allez dans Ephésiens 4. Premier verset. Jusqu'au verset 3. Il est dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une